les êtres de Marc Petit sont des êtres de nuit. C'est une déesse mère primitive, archaïque. C'est la mère de tous les hommes qui vont vivre et qui vont mourir. Il est un peu à contre-courant d'une grande partie de la sculpture de notre époque, qui est une sculpture diurne, un peu phallique. Lui, c'est un homme qui fait une sculpture qui féminise l'espace. Pour lui, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle, je ne vois pas un autre mot. Avoir un musée pour soi-même, je ne sais pas, c'est pour nous avoir une université pour soi-même, j'en sais rien. Non, c'est vraiment merveilleux. Je veux dire, il n'y a rien de mieux qui peut arriver à un artiste avec les risques que ça comporte. Devenir, il faut espérer que le musée Marc Petit ne va pas avaler l'homme Marc Petit, et le sculpteur Marc Petit, et qu'il va continuer à créer comme si le musée n'existait pas. Hiver 1993. Paris, près du marché de Bussy. Une galerie. Sur la table, 5 petites sculptures. Et immédiatement, l'émotion. L'une après l'autre, je les regarde. Ou plutôt, elles me regardent. Elles me voient telles que moi, je les vois. Je veux toutes les amener avec moi. Je ne connais rien du sculpteur, je repars avec une sculpture, la petite fougue, je vis avec. Septembre 2003. 10 ans ont passé. Mac 2000. Je fais le tour du marché, il y a de tout, même des écorchés vifs, je passe, indifférent. Et tout d'un coup, immobilisé, tétanisé. Devant moi, une sculpture. Un coin du stand, à ma gauche, un homme tout de noir vêtu, sombre et lumineux, tout poilu de noir, avec les yeux de l'enfance, une voix de velours. C'est Marc Petit. Et celle-ci, si on en parle un petit peu. Quand François Hollandini vous raconte l'histoire, il ne vous parle que de hasard. Mais le hasard ne fut sans doute rien que le moyen d'une évidence. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Ils ne se cherchaient pas, ils se sont trouvés. Pour toi ou Marie-Jeanne, si tu veux, qui allait la vivre au quotidien, la croiser en permanence, je sais qu'en tout cas moi, elle ne me gênerait pas. Parce que de toute manière, je crois qu'elle a rien de gênant. Bon, elle a une présence physique par son format. Elle a une présence physique forte, hein, parce que forte. Je la croyais, je la revoyais plus douce. Moi, je la voyais plus douce. Elle, je la voyais plus comme si elle savait qu'elle allait s'en sortir, quoi, je dirais. Vous ne savez pas, c'est... Exposition de Marc dans les environs de Bordeaux. François est venu, réunion autour du projet de musée. 32 sculptures, plus peut-être, qui auront pour socle le Lazaret, la maison de François et Marie-Jeanne à Ajaccio. 32 sculptures, ou plutôt 31, plus une. Mais c'est vrai que la douce, elle a été réfléchie pour le lieu où elle est, et pour le Lazaret. Pour moi, elle est symbolique de... Et en plus, elle engendre, elle nourrit mon travail aujourd'hui. Et en plus, je crois qu'elle est symbolique de ce qu'est François. Et la douce, c'est quand même toi, quoi. Même si tu te retrouves pas de base. Mais oui. Tu sais, hier, je te disais, un jour, il faudra quand même que je fasse ton portrait. Je me dis, peut-être qu'il est déjà fait. Rentre. Viens voir. Non, j'y ai toujours. Bien. Il n'y a plus grand chose. Oh la vache! Oh là là! C'était ça que je voulais te montrer quand même.
l'ange du Lazaret. Pour l'entrée du musée, l'un et l'autre voulaient du Marc Petit, mais en grand. La recherche aboutit à un équilibre fondamental. Et un double mouvement, c'est viens chez moi, enfonce-toi en moi, j'ai un ailleurs. En même temps que je rentre, elle sort. Si c'est ça, c'est bien, quoi. Écoute, si c'est ça, c'est bon, ça va. L'appel et le chemin. Pour François, il y eut la petite fougue et l'homme tout poilu de noir. Il y eut aussi, et dès la première visite, son atelier. Je n'imaginais pas son atelier. J'avais 2 sculptures. Il y avait Marc. Et je me souviens quand j'ai pénétré ici, il faisait moins 10 degrés, moins 10, moins 15. Il faisait un froid épouvantable. Je n'ai pas ressenti le froid. J'ai l'impression de rentrer dans une antre. L'antre comme quelque chose comme volcanique. C'était comme s'il y avait un volcan et que les laves de ce volcan, c'était à chaque fois une des milliers de sculptures. Alors, les unes blanches, les autres brunes, en plâtre, en bronze. C'était l'antre de la création. C'était le créateur qui se faisait diable ou Dieu. Retour à Ajaccio, au Lazaret. Mi-hôpital, mi-prison, il servait pour les mises en quarantaine des marins. Marie-Jeanne, son épouse, et François l'ont acquis en 1996 une presque ruine. Ils voulaient une maison, ils en ont fait bien plus. L'histoire commence quand un grand-père muletier se met à transporter des touristes. Elle se décline aujourd'hui avec agences, autocars, hôtels, bungalows. De quoi établir une fortune. Pas de quoi enlever la sagesse. François, il est vrai, a fait des études de philosophie. Il faut collectionner sans vouloir ramasser. Parce que si vous collectionnez pour ramasser, comme l'avare ramasse l'argent, qu'il n'utilise pas, ou comme Don Juan amasse les femmes sans les aimer, ce collectionneur-là qui amasse pour ramasser, il fait de ce qu'il amasse un irréel. Il faut accepter de ne pas avoir tout pour que chaque sculpture parle en elle-même. Maintenant, je dirais, j'en ai assez pour que le musée vive. Et après, je m'arrête. Je n'ai pas idée de continuer longtemps, beaucoup, et d'amasser. Parce que je veux que chaque sculpture me parle et parle à chacun qui la visite. Marc, dans son atelier, il travaille sans musique, toujours seul, en tête-à-tête, au corps à corps, avec ses sculptures. Je vais dans l'action, je cherche le volume, je cherche la forme. Je sais que ça donnera rien parce que je ne suis pas dans les conditions où il faut. Et le fait, comme ça, d'accepter l'échec éventuel ou la certitude de l'échec permet des fois d'aboutir, au contraire, vers quelque chose qui n'est pas pesant, vers quelque chose qui serait de l'ordre de la légèreté, puisque de toute manière, je ne vais vers rien. Et, en allant vers rien, des fois j'arrive quelque part. C'est achevé quand ça me fascine. La première sculpture, il avait 14 ans. C'était pour plaire à Cathy. Elle est encore aujourd'hui sa compagne, et lui continue, venant tous les jours dans l'atelier. Si je m'oblige pas à y aller, j'y vais pas, quoi. Qu'est-ce que je vais aller y faire ? À quoi ça servirait que Marc Petit rajoute une sculpture à l'histoire de l'art ? Quand on sait les chefs-d'œuvre qui ont été produits, quand on sait tout ce qui a été fait, personne n'attend une sculpture de Marc Petit. Donc, vu que je suis très feignant, je n'irai pas. Alors, par contre, là, je suis obligé, je pointe. Et en pointant, il arrive que je prenne plaisir à faire mon travail. Le sculpteur est aussi dessinateur. Quand je sculpte, je passe plus de temps à rien faire, c'est-à-dire à regarder mon travail, à le réfléchir, à essayer de le penser, de le comprendre. Alors que le dessin, c'est vraiment se jeter à l'eau, et une fois qu'on est dans l'eau, il faut nager, quoi. Si on nage pas, on se noie, quoi.
du noir pour l'angoisse de la page blanche, une profusion de noir, comme pour exorciser la peur de sa première exposition de dessin il y a quelques années. Il y avait là une réelle mise en danger par contre, quand je les faisais. C'est-à-dire que on sent qu'à ce moment-là, on est très proche du basculement vers quelque chose d'irraisonné et d'irraisonnable. Ça peut, voilà, on peut basculer vers une forme de folie, quoi, réellement. Quelque chose d'assez bizarre, mais bon, c'est un état magnifique. On a envie de ça tous les jours. Je rêverais que ce soit mon état permanent, même si c'est un peu fatigant. Pour moi et pour les autres, peut-être. Artiste besogneux, selon lui, Marc Petit n'a pas échappé à l'horreur du vide. 3 mois à venir tous les jours et n'arriver à rien. Après ces 3 mois terribles, je passais toutes mes journées, je faisais mes heures à l'atelier. J'étais pas absent, hein. Je pointais pas, j'allais pas chez le toubib me faire excuser. Je m'étais mis en désespoir de cause, je modelais plus que des toutes petites têtes de rien du tout, et que je jetais, donc tac, 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 je jetais ça. Et puis à un moment, je sais pas pour quelle raison, mais alors, ça dure une fraction de seconde, c'est pas là non plus réfléchi ou pensé. Je vois un petit bout de bois qui traîne, et je prends ce petit bout et j'avais une tête en cire grosse comme ça, je colle ça là-dessus, et je vous promets, j'ai regardé, j'ai dit merde, ça marche. Et c'était en 2001, et ça a donné naissance à toutes les sculptures que je fais depuis. Donc je crois que le prix à payer, si on veut espérer arriver quelque part, c'est peut-être d'oser encore détruire. Et je crois honnêtement que tant que je détruirai mon travail, j'aurai l'espoir de faire une sculpture. On est à quelques semaines de l'inauguration. Guillaume, le fondeur de marque depuis toujours, a du travail comme jamais. Je les ai faits depuis le 15 janvier. Entre-temps, j'ai fait ces 40 sculptures. J'ai fait l'ange de François, du Lazaret. J'ai fait les bas-reliefs. Et tu avais écrit de combien? Non, mais là, j'ai grossi, j'ai pris 2 kilos. Curieusement, oui. C'est nourri. Arrête-toi, tu ne laisses pas respirer là. Je ne sais pas moi, tu as déjà fait tout ça, et tu vas arriver à celui-ci. Comment tu vas trouver cette forme-là, qui ne soit pas répétitive? Voilà, c'est... Honnêtement, je ne sais pas répondre à ça, franchement, je ne sais pas quoi. C'est... Tant que je m'ennuie pas, je continue. Ça veut dire que tant que je m'étonne, tant que je dis, quand je vais à l'atelier, comme tu sais très bien, quoi, j'arrive à l'atelier, je ne sais pas ce que je vais y faire. Sur les marchés du pétrole, puisque c'est la L'un prétend ne rien savoir, l'autre aspire à tout connaître. C'est des mélanges, c'est des bidouilles, quoi. C'est des bidouilles. Et il a ses pots. Et là, lui, il sait que ça va donner du vert, ça va donner du rouge, ça c'est du jaune. Et c'est une succession de couches de couleurs qui font la richesse de la patine à la fin, quoi. Parce que par contre, si je lui dis non, celle-là, je veux des tonalités de rouge, il va procéder différemment pour amener, quoi. Tu as le droit de lui dire, je veux... c'est pas le droit, c'est lui qui a le devoir de faire ce que je veux. Comme ça. C'est ça. C'est ça, avec les branches. Et je voulais qu'il y ait quelque chose d'un peu nouveau, si tu veux, en sachant que, vu qu'il y a le chevron, remets-les, excuse-moi. Ah, mais là, en plus, je te les remets de manière aléatoire, hein, mais grosso modo, ça va être quelque chose dans cet ordre, quoi. En considérant que ça, je l'ai... Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Jean, mais... Et celle-là, je pense qu'elle a vraiment de l'atmosphère. Honnêtement, une fois isolée, ça c'est le bel impression. Là. Mais là, tu peux pas la voir ce qu'elle va être quand elle va être finie. Hein. Le visage est très très beau. Et regarde, il y en a 4 ou 5. Je les ai regardés, j'ai dit laquelle je prends. Parce que je savais pas, je travaillais, je savais qu'il y en aurait une pour François. Et j'avais dit c'est celle qui me paraîtra le plus adaptée au lieu que je lui choisirai. Prends là, s'il te plaît. Tu veux que je te les remette les branches? Oui.
Parce que je trouve que là ça lui va bien, comme je dirais. Ah, regarde ça. Voilà, elle prend sa grandeur dans l'espace. Tu es étonnant, mon cher ami. J'espère bien que je vais t'étonner là-dedans. Non, j'espère vraiment... Non, je suis assez content de ça. J'espère que ça te plaît vraiment et... Dans les temps, Guillaume m'a garanti, on y est, ça passe. Mais c'est vrai que les sculptures partent, je crois qu'on les charge le 11, et il prévoit de me les livrer pour le 9. Donc on est juste. Mais là aussi, on est habitué à travailler comme ça. Et bon, pour moi, ce serait beaucoup plus confortable de vous dire que les pièces sont prêtes, que tout est arrêté. Bon, c'est pas le cas, mais bon, ce sera prêt. Alors stop! Stop! Dis-lui stop! Stop! Une semaine avant l'ouverture, installation des pièces. Tout a été décidé sur plan. La Grande Exode, par exemple, a pris place entre deux ailes du Lazaret. Pour Marie-Jeanne, c'est aussi entre cuisine et chambre à coucher. Viens, ma chérie, viens, ma chérie, viens, regarde. Je préfère m'en aller. Non. Heureusement qu'il y a du soleil et qu'on est nombreux là, parce que je crois que seul et sans soleil... C'est ma maison, donc après qu'on décide que ça soit un musée, ça reste ma maison. Mais ce que les autres installent, je veux les découvrir en même temps que les autres. Je ne suis pas partie prenante dans les installations, je ne suis pas partie prenante dans les choix. Et après, je réagis effectivement comme le spectateur lambda. J'apprécie ou je n'apprécie pas, mais je laisse faire. Moi, là-dedans, ce que je vois, c'est le réel de notre condition humaine. Et pourquoi je veux vivre? Mais parce que la vie est joyeuse. Elle est à la fois terrible, elle est à la fois tragique, mais je ne donnerai rien en dehors de cette vie qu'on m'a donnée. En moi, il y a cette joie de vivre qui est plus forte que toutes les tragédies du monde, y compris même si ces tragédies me concernent. Cathy fait le reportage. Elle est l'épouse, la secrétaire, la relation publique, le modèle. Pas la muse, dit-elle. Mais l'idée du musée a-t-elle changé son bonhomme? Il est toujours pareil à la maison, il est toujours aussi angoissé quand il perd du temps, il est toujours aussi enthousiaste. Il n'y a pas de demi-mesure avec Marc. C'est tout ou rien. La moindre petite bricole, le moindre petit ennui, c'est un drame. Ça peut être un drame. Et puis la moindre petite joie, c'est sublimé. Un musée, les pieds dans l'eau. Son nom, en gros, pour toujours. Y a-t-il un risque de se noyer? C'est pas une épitaphe, c'est vraiment le contraire d'une épitaphe.